Ok. Ça, c'est donc les impacts que tu as eu. Hein. Tout le nombril, tu vois. Combien de balles? L'impact, il est là. 3 balles, ouais. C'est ça qui m'a fait le plus mal. L'autre, elle est passée là, l'autre, elle est rentrée là. D'accord. Ils m'ont Et pourquoi éventré. t'ont fait cette. Parce qu'ils m'ont éventré, ils m'ont levé les abdos, ils ont mis sur le côté. D'accord. Yo, bienvenue sur. Donc, vous connaissez le concept. Aujourd'hui, je vous ai dégoté une petite perle en interview. Petite perle, je m'entends bien. C'est pas une référence en matière de sociabilité, on est bien d'accord. Je me trompe pas. Mais c'est pas non plus un exemple. Mais le but avant tout, c'est pour les jeunes et pour comprendre que ce qu'on fait dans la vie, ça a un impact. Alors, tu t'appelles Kamel. Kamel, j'ai voulu t'interviewer. Ça me tient à cœur parce que je connais ton histoire. Et je voulais savoir un peu ton histoire, ton parcours. Toi, déjà, tu démarres normalement un cursus scolaire. T'as quoi comme niveau d'études? Bac plus 3. D'accord, en quoi? Marketing. Marketing. Tu as eu le bac? Oui. Tu as été au bout de tes études? Oui. D'accord. Débouché scolaire, ça donne quoi? Ils m'ont viré. Qui t'a viré? L'école? L'école t'a viré? Ah, c'est ta faute. Non, c'est leur faute. Pourquoi? J'ai une histoire de stupéfiants par rapport à ce quartier. Ils sont partis là-bas poser des questions. Ils m'ont dit bon, monsieur, au revoir. Par rapport à l'enquête sur un éventuel trafic de stupéfiants, ils sont remontés à ton école. Ouais, ils sont allés, ils ont posé des questions, ils m'ont viré. Et l'école t'a viré. Ah ouais, ça commence tôt, quoi, c'est clair. D'accord? Donc, tu arrêtes l'école, tu bascules directement dans la délinquance. Non. Je travaille. Tu travailles, tu fais quoi? Tout. T'es pas encore dans le monde. Peintre, snack, tous les boulots. Ripper. D'accord? Pour rien. Pour rien. Mais tu te fais virer de l'école à cause d'un problème de délinquance, de stupéfiants. Donc c'est que t'as déjà un pas là-dedans. Ouais. Mais c'est l'école qui m'a mis dans ça. Tu veux dire que l'école a favorisé ton exclusion? Ouais, mais avant ça, en amont. T'habites dans un quartier. Les gens ils te disent t'habites là-bas? Ouais. Il y a moyen d'avoir ça? Il y a moyen d'avoir ça? Et le diable il commence le travail là. D'accord, c'est l'offre et la demande. Donc tu sors du cadre scolaire, tu cherches du boulot, tu n'y arrives pas, tu tombes dans la délinquance. Grosso modo, tes faits d'armes, c'est quoi? Des go fast? Ou tu commences par le petit trafic de stupéfiants dans les quartiers? Non, j'ai commencé à l'école, je vendais. Bon, j'ai pas vendu direct les barrettes ou quoi, c'est qui se passe. Ouais. Direct des kilos. Ouais. À l'école, carrément. À l'école, direct. Il y avait des clients à l'école. Il y a des gars, ils vendaient pour des mecs dans l'école. Ou en dehors de l'école chez eux. Yes. D'accord. Ils vendaient au détail, moi je leur donnais par kilo. D'accord. Ça marchait? Très bien. Ouais. À 21 ans, je suis allé à New York, direct. New York. Ouais. Qu'est-ce que un mois. Qu'est-ce que t'as fait à New York? J'ai fait comme toi là, j'ai filmé les vacances. C'est vrai? Tu te baladais? Ouais. À quel moment donné tu commences à basculer, on va dire, dans plus ou moins un niveau plus conséquent? Parce qu'on en a discuté. C'est quand j'ai posé 30 CV dans les forums de l'emploi de partout. Et j'ai reçu une réponse. Ouais. Pour faire agent de sécurité. Ton premier go fast, comment tu t'y retrouves là-dedans? C'est moi, j'ai voulu. Tu l'as fait seul pour des gens? Non, seul. Seul? J'ai commencé, je me suis associé avec des enculés. T'as vu des enculés? Ouais. Des mecs, parce que la rue c'est ça, hein. Il y a que des enculés. Ouais. Ils te disent non, on n'est pas des balances, non, on est droit, non, c'est la famille. Ils se font la bise derrière, ils s'enculent fort. D'accord. Au travers de ces go fast, tu as généré de l'argent? Ouais, mais pas beaucoup. C'est-à-dire? Tu poses 8 000 euros, tu fais 16 000. Tu poses 16 000, tu fais 32, tu fais x2 à chaque fois. Ok, donc tu doublais. Ouais. Le plus gros go fast que tu as fait en matière de transport? Donc en quantité ou en En prix? quantité. Ça veut rien dire la quantité. C'est-à-dire? Tu peux prendre petit, ça dépend où tu vas. Plus tu vas loin, plus tu coupes les intermédiaires, plus tu fais de sous. D'accord. Un kilo au Maroc, il vaut 300 euros. Ici, il vaut 3000. Toi, tu allais directement le chercher au Maroc. À la fin, j'ai besoin de faire ça, c'était. C'était dangereux? C'était, Non. il y avait de la pression? Les douaniers, comment ça se passe? Bonjour. Ouais. Et les contrôles, les chiens? Les chiens, tu fais un bon emballage, il n'y a rien. Ouais. Un bon emballage, c'est-à-dire. Par contre, tu soucies plus sur les gens. Quand tu pars, faut pas qu'ils sachent que tu pars, ils sachent pas que tu saches quand, où. D'accord. L'ennemi numéro 1, c'est toi. C'est ton entourage proche. Ok. Après, c'était un peu le casino aussi. Ouais. Ouais. Mais en 6 mois, j'ai remboursé 64 000 euros aussi. 64 000 euros? D'accord. Tu fais que des go fast ou tu fais d'autres actes de délinquance? Je faisais. Tu faisais, ouais. Ouais, je tiens à préciser Il est que. fort, lui. Je tiens à préciser Je que fais. c'est un repenti. Maintenant, tu travailles aujourd'hui? Non, Tu fais quoi? je cherche un emploi. Ah, tu cherches un emploi. Mais t'as arrêté, j'imagine, toutes tes activités illégales. Ouais, depuis que je me suis fait tirer dessus.
D'accord. C'est ça qui t'intéresse. Et c'est ça qui m'intéresse, effectivement. C'est la fameuse histoire où tu te fais tirer dessus. Voilà. Tu as reçu 3 balles. 7,65. du 7,65. Oui. Ça va, C'est ce qu'il y a dans les Scorpios, par exemple. Ouais, ça tue. Oui. Tu as fait combien de temps 22 l'orif, ça tue. Tu as fait combien de temps d'hôpital? 1 an. 1 an. Et les dommages que tu as eu, c'est quoi? C'est grave. En gros, pour juste schématiser ce que tu as eu, poumon perforé, Poumon, gratte, pancréas, estomac, intestin. En fait, elle est rentrée là, elle s'est logée dans le pancréas, elle a pris tous les organes qu'il y avait. d'accord. Elle a coupé une partie de l'estomac aussi. Ça a été dur, j'imagine. 28 opérations. 28 opérations. D'accord. Et accro à la morphine. J'étais une junkie de fou. Accro à la morphine. Moi, je faisais 103 kilos, je suis descendu à 50 kilos. Ok. Ouais, c'était. Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Ouais. Un gars qui fait un truc, un autre gars qui vient pour l'allumer. Il s'est retourné, il a vidé le chargeur de la panique. J'en ai pris 3. On est parti. D'accord. C'est sous un go face, sous une affaire, sous c'est quoi exactement? C'est compliqué. Tu peux pas nous en dire plus? Non. Vraiment pas? Non. Même si j'insiste un peu? Non, non, non. Bon, d'accord. Résultat des courses, tu te fais tirer il y a combien de temps? Dessus? Il y a combien de temps là depuis que... Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, Mm. d'accord. Et tu t'en es bien remis? Oui, Manifestement. Donc, bilan, résultat des courses de toutes Non, mais il faut pas retenir que ça. Hein. ces aventures. Il y a quoi à retenir d'autre? Vas-y, dis-moi. Il faut retenir, ça sert à rien, rien, rien. Si tu fais... En fait, il faut faire ce que tu veux, toi, quand tu veux. Faut pas attendre les gens. Il y en a, ils volent pour la mode. Il y en a, ils font les voyous pour la mode. Mais en fait, ils savent pas. Ils Oui. savent pas ce qu'il y a derrière. Parce revers. que quand tu rentres en prison, ou quand tu retrouves à l'hôpital, il n'y a que ta famille. Il n'y a personne d'autre. J'imagine. Alors ça, tu me le fais rappeler, j'ai failli oublier, heureusement. Tu as fait de la prison au Maroc. Pas qu'au Maroc. Pas qu'au Maroc, ou ça? J'ai Pas, fait. pas qu'au Maroc, d'accord. Dans d'autres pays étrangers, en tout cas. En France et à l'étranger. La prison au Maroc, on en entend beaucoup parler. Tu as été à quelle prison exactement au Maroc? Tanger. Tanger, l'une des prisons les plus... Sales. plus sales. Qu'est-ce que tu en retiens de la prison la plus sale du Maroc? Mais quand t'es dans la merde, faut pas dire que t'es dans la merde. Ouais, Parce que si tu dis je suis dans la merde, là ça passe pas. d'accord. La prison au Maroc, c'est des cellules de combien de mètres carrés? Pour schématiser, hein, Je sais pas moi. Ça fait combien ça? 15 mètres carrés. À 15, on est 32. 15 mètres carrés, 32 personnes. Mm. Et vous dormez quoi? Sur des lits, sur... Non, en sardine. Vous dormez en sardine? Ouais, si tu prends une boîte de sardines, tu l'ouvres, c'est pareil, on est tous collés. Ah, tous par terre les uns... Ouais. Ça, c'est aux arrivants. Et après, t'as vu, ils donnent des lits à 16 personnes. Des lits superposés. Donc, c'est toujours les mêmes 15 mètres carrés. 16, mais il reste toujours 16 Après, personnes qui sont... par terre. Ah, tu dors par terre. Qu'est-ce qui fait que tu dors dans un lit ou tu dors par terre? Bah, c'est l'ordre d'arrivée. Si tu tombes dans une cellule où le mec, t'as vu, par exemple, il y avait un Belge, il est tombé dans un quartier, Ouais. il est rentré dans la cellule, la plus petite peine, c'était 15 ans. Donc lui, c'était sûr, il n'avait pas de lit. D'accord. Ok. La seule chance qu'il pouvait avoir, c'est les transferts. Le problème, c'était que des crimes de sang. T'as vu, des gars qui poignardaient, tout ça. D'accord. Résultat, sûr, il bouge pas de Tanger. Il y a des chefs de cellules dans les prisons marocaines? Oui, chef de cellule. Parce qu'ils sont obligés de déléguer. Il y a 2 matons pour 300 détenus. Ou 700. 2 matons pour 300 détenus ou Résultat- 700 détenus? Résultat, dans chaque cellule, il nomme un chef. Il D'accord. lui donne des privilèges. Et ce chef-là, il est responsable de tout ce qui se passe dedans. D'accord. T'as compris? Ok, s'il y a un pépin, c'est avec lui qu'il voit. Et il a une certaine prestance, j'imagine, au sein Non, le mien, c'était un gros PD. C'est-à-dire Un zemel. un homosexuel. Ouais. D'accord. C'est pas ça. En fait, c'est en fonction de ce qu'il a fait, combien de peine il a et si c'est une bonne balance ou pas. Ça viole dans les Non. prisons marocaines? Ça n'existe pas? Non. Le... Ils font des accords entre eux. Ah, c'est du consentement. Mhm. D'accord. On mange quoi là-bas? Si on a de l'argent, on mange ce qu'il y a à l'extérieur, Non. comme en France, j'imagine? Non, même pas. Ça n'existe pas, on te rentre. Si, on te rentre le McDo si tu veux, mais tu vas le manger froid. D'accord. Et sinon, Sinon, tu manges. Si t'as la famille, elle te fait des plats et ils te ramène des plats, ouais. Si t'as personne, comme moi, ouais, tu te prends des œufs, ouais. tu prends la gamelle, D'accord. tu refais la gamelle par derrière. Et comment tu as acheté ces produits pour Tu continues. Sinon, j'ai envoyé des sous dehors à des salafis. Ouais. Eux, ils mentent. Eux, c'était des monstres en prison. Les Ils prennent qui tout ce que tu veux. Les salafistes. les musulmans salafistes? Ouais. Ah, ils aident les gens qui sont en prison Ah, non, ou non. c'était pour toi spécialement parce qu'ils te connaissaient? Mais parce que je leur envoyais des sous. Hein. Ah d'accord, c'était donnant-donnant.
Combien de temps t'as fait un 30 mois. 30 mois plein? Mm. C'est quelque chose? Non. Tu en as gardé des séquelles? Non. Tu m'avais dit dans une autre discussion, tu avais attrapé la gale. Quand tu rentres en prison au Maroc, tu attrapes la gale. Ouais, parce que d'office. c'est pas africain. En tant qu'Européen, ouais, tu En arrives. tant qu'Européen, tu y arrives, ton corps il va attraper la gale, c'est sûr. Parce que c'est un virus, enfin non, c'est un parasite qu'il a jamais côtoyé. Donc tu vas l'attraper. Et toi, tu arrives, tu chopes la Là-bas, gale. il y a la tuberculose. Ah ouais, carrément. Des maladies du Moyen-Âge, quoi. Ouais, mais toi ici, t'es vacciné pour la tuberculose. Ouais. Mais eux là-bas, c'est pas forcément qu'ils ont été vaccinés, donc ils l'attrapent. Ok. 30 mois T'as plein. mal aux dents, ils donnent un cachet pour les reins. Ma parole. Ouais. Tu vas au dentiste, tu dis j'ai mal aux dents, ouais, il te l'enlève. J'ai perdu 3 dents. Là. D'accord. C'est la prison, quoi. C'est pas. Surtout au Maroc, c'est pas. Et le pire, c'est qu'ils se moquaient des baumettes là-bas. Parce qu'il y avait TV5 Monde, c'est la seule chaîne française qu'il y avait. Ils montraient les baumettes, c'est sale, c'est sale. Ils disaient, ah, vous avez vu, vous utilisez les Français, les prisons. Vous êtes bien chez nous. Il y a des rails là-bas, les cafards, il n'y a pas de fenêtre. Quand il pleut dans la cellule. Ah ouais, carrément. Voilà, il faut mettre une serviette. Tu veux dire qu'à l'issue d'un trafic, la finance que ça génère. Un trafic, un vol, ce que tu veux, les gens ils veulent juste le paraître. Ok, c'est le paraître. Mais bon, peu importe ce que tu emmagasines, à un moment donné, la police, quand elle te met la main dessus, elle t'enlève tout. C'est ce que je veux dire. Tu penses qu'il y a des flics, si je peux dire des choses comme ça, qui sont dans les trafics eux-mêmes? Il y a des flics qui saisissent, ils disent qu'ils ont pris 1 million d'euros chez un gars, il y avait plus. T'es au courant d'une histoire réelle comme ça? Plein d'histoires comme ça. Où il y a eu une saisie de 1 million d'euros. Il y a eu un condé de Nice, de la cire stupéfiant de Nice. La PJ niçoise, elle est au courant, c'est vieux, ça doit avoir 4-5 ans. Le gars, il faisait des saisies, il leur volait, par exemple, il y avait un kilo de coque, il disait, ouais, il y a un demi. Et les scellés, il les prenait, il les vendait lui. Il est refourgué à d'autres dealers. À d'autres dealers, et ainsi de suite. Donc les trafics de stupéfiants, c'est pas prêt de s'arrêter en France, Mais c'est ça dans le monde entier. Jamais. Jamais. Jamais, parce qu'il y a deux versions. Au début, à la base, t'as eu le consommateur, il dit, non, moi je fais que consommer. Je crois que moi je fume pas, je bois pas, non je bois, je fume ma cigarette mais je fume pas de shit. Je prends pas de coke, je prends aucune drogue, parce que ça sert à rien. D'accord. Hein, ils sont là et tous ils fument du shit de la beuh, mais petit à petit, ils disent non je fais que fumer. Petit à petit il va dire putain mais ça me revient trop cher. Ah bah tiens j'ai mes collègues ils en veulent, ils vont commencer à prendre un peu plus, et pour leur vendre à eux pour qu'eux ils fument gratuit. Et là ils rentrent dans le cercle vicieux, parce qu'après ils vont générer de l'argent, et quand ils vont générer de l'argent, ils vont commencer à s'inventer une vie, je veux ci, je veux ça. Et à la fin, donc ululu. Quelle est la différence entre le trafic de stupéfiants et le trafic de cocaïne? Enfin, le trafic de shit et le trafic de cocaïne. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence? C'est juste la peine, elle est différente. Et par contre, la cocaïne, c'est beaucoup plus dur. Déjà pour la ramener, bon, après ça vaut pas cher. En Colombie ou au Pérou, elle vaut 1500 € le kilo. Ouais. Si tu arrives à la ramener, déjà, tu la vends cash 30 000. Combien ça coûte au Pérou? 1500 €. 1500 €. Arrivé en France, ça coûte 30 000. 30 000. À brut, hein, sans le détail. Ouais, mais attends, là, ceux qui regardent ça, ils vont te dire, mais non, il dit n'importe quoi et tout, parce qu'il y en a, il la vend 45 et tout. En vrai, c'est 30 000. Si tu veux pas te casser la tête, le gars, 30 000, il va la couper, 1 kilo, il va faire 2,5 kg. D'accord. Mais le problème, c'est que la coupe, au bout d'un moment, ça va ronger la coque. Ouais. Ok. Mais quand il la coupe, le mec, il a une sécurité dans sa tête. C'est quoi? C'est que même demain, un mec, tu sais, il va faire, par exemple, 2,5 kg, il va le vendre par 200 grammes. Il va faire que des 200, il va donner un peu à tout le monde, lui, des 250. Les mecs de 150, ils vont donner des 50. Les mecs de 50, ils vont vendre au gramme ou par 10. Même s'il y en a un, il se fait péter. Imagine-toi que dans l'échelle du début à la fin, tout le monde coupe. Hein. Parce que le mec qui prend 200 grammes, il va toujours rajouter 50 grammes de coupe. D'accord. Le mec qui prend 50 grammes, il va rajouter 10 grammes de coupe. Tout ça pour générer un peu plus d'argent. La coupe, c'est un produit qu'on rajoute. Ça peut être n'importe quoi. Il y en a qui te mettent de l'acide borique. Mais pour grossir la quantité, quoi. Non, c'est juste pour le poids. Il y en a qui mettent de la créatine. Ça brille, ça a l'aspect de la cocaïne vite fait. Ça brille. Ils mettent ça pour le poids. Tu vois, oh putain. L'important, c'est l'effet. On a un putain de message pour les jeunes. Est-ce qu'ils doivent aller vers ce secteur d'activité ou non? Non, ça sert à rien. Moi, c'est ça que j'ai envie de démontrer aux jeunes. Alors, s'ils vont sur la cocaïne, ils vont se manger 2 balles sûres. D'accord. T'as vu? Parce que pour 1 kilo, 100 grammes, 500 grammes, ils te chargent. Le shit, pareil. T'as vu? Tu dis, mais non, c'est que du shit. Ouais, c'est que du shit. Mon cul, hein. D'accord. Là, ils sont morts comme ça. Pour des 30 kilos. Tu connais beaucoup de gens qui sont décédés suite au trafic de stupéfiants? Ouais. Beaucoup. Il y en a un, c'est ses clients qui l'ont tué. Ça te va? Ses clients ont tué. Il est parti jusqu'à Avignon, donné 20 kilos. Ils l'ont plus vu, plus de nouvelles de lui. Avis de recherche dans le lit ce matin. Ils ont trouvé une voiture pleine de sang vers Avignon là-bas. Ouais. Deux babtous, en fait, c'était des clients à lui. Ils ont dit, tu sais quoi? On le fume et on prend. Pour pas payer la marchandise. Voilà, mais ils sont tombés. Dans leur tête, c'est des locaux. Et maintenant, le pire, c'est les pieds. À Marseille, ils se chargent tous pour ça. D'accord. Ils mettent grand, pas grand, ils s'en foutent. Tu peux pas les tenir. Personne ne tient personne. Ils se disent, c'est mon jour de gloire.
un peu de joule, un peu de shit, et il y en a, le pire, voilà, ils se mettent à taper de la coke pour faire des trucs. Non, c'est pas ça la vraie vie. Donc tu conseillerais pas aux jeunes le travail plutôt que Moi, je les respecte pas, trafics? je te dis la vérité. Pardon. Le plus dur en réussite dans la vie, c'est celui qui se lève le matin, ou même pas qui se lève le matin, mais qui a une activité, et qui travaille, et qui patiente, qui persévère. C'est ça le plus dur. Après, la facilité, tu vas l'avoir une fois, 2 fois, 3 fois, ou même si ça passe bien, après, au bout d'un moment, ça va tomber. Et quand ça va tomber, là, tu vas te rendre compte qu'en fait, ça sert à rien. Parce que le temps que tu vas passer avec le barreau, tu pourras jamais le rattraper. 3 ans, tu les perds. Les plus grosses peines que tu as croisées en prison, juste pour revenir là-dessus, c'était combien? Un petit m'a choqué. Un mec du 9-4. Ouais, il a pris combien? 10 ans. 10 ans, il avait quel âge? Il a 21 ans. D'accord. Et son cousin, il est mort dans l'affaire. Le Marocain, il l'a allumé. Pour revenir encore là-dessus, si tu me dis que c'est facile de ramener du shit du Maroc jusqu'en France? Non, c'est pas facile. C'est toi et ta chance. C'est une question de chance? Ouais. Simplement une question de chance. Ouais. Des fois, il fouille même pas. Sur la tête de ma mère, des fois, il te regarde, vas-y, passe. D'accord. Des fois, ils te prennent, t'as vu, mais là, tu passes pas. Personne ne passe. Il y a un fait marquant sur la prison de Tanger que tu pourrais nous dire éventuellement, un truc qui t'a marqué, qui te restera à vie dans la tête, ou une personne qui t'a gravement marqué, ou Non. rien? Non, après, la violence, je suis habitué. La violence? La violence. C'était violent? Ouais. Il y avait des actes de violence, des agressions, J'ai vu un gars se faire balafrer devant moi 4 fois. 4 fois. Devant tout le monde, il a balafré. J'ai vu des gars se taillader aussi. Ouais. J'ai vu quoi aussi? Il y en a un, il s'est pendu dans ma cellule, il lui restait 3 jours. Petite question à 2,50 balles, comme on aime bien sur MyTV Premium. Il y a du shit Ils fument le shit dans les prisons marocaines? Il fume. Ça rentre quand même Moi, j'en ai fait rentrer via marocain. 100 euros, j'avais quoi? 100 grammes. Je faisais 10 boulettes. Lui, les avalait. Et déjà, il avait du courage, hein, parce que sa mère, il a fouillé ça race à sa mère. Ouais. Et elle faisait des petits gâteaux, il les bouffait. D'accord. Et après, il les chiait. Il y a des téléphones en prison? À la mort, tout le temps. Au Mais Maroc? le mec qui te vend un téléphone, il attend 2 semaines, il te balance. Et t'as vu, il récupère ton téléphone, il le revend. Ok. Bilan de tout ça, entre ces 17-18 ans où tu sors du cadre scolaire, la Ouais. délinquance, il s'est passé quand même 10 ans aujourd'hui. Si tu as un message à donner aux jeunes qui nous écoutent, qui se rêvent d'une carrière Une carrière de quoi? de caïd ou de... Il n'y a pas de caïd. Est-ce que ça paye tout ça? Les seuls caïds, ils sont morts ou ils sont en prison à vie. Et leur femme, elle se fait baiser. C'est ça le pire. Je l'entends souvent cette, Non, mais cette sérieux, phrase, sérieux. mort ou en prison. Il n'y en a aucun des mecs que tu as connus et qui aujourd'hui est devenu... Non, il y en Ça a, existe. ils ont arrêté. Ouais, il y en a, je connais, ils ont arrêté. Ils ont su s'arrêter au bon moment? Pas au bon moment, parce qu'ils ont tous fait de la prison. Ah. On aurait envoyé un message pour les Non, il n'y a jeunes pas pour- de calmez-vous, pas vous calmer, tout ça. Si tu fais n'importe quoi, tu fais de la merde, tu passeras une merde. Tu fais un truc impropre, tu peux faire quelque chose. Mais le but, c'est pas de réussir dans ça, parce que tu peux pas réussir dans ça. Parce que tôt ou tard, ils t'enlèvent tout. Pour toi, le trafic de stupéfiants, c'est comme vendre des pommes de terre ou Non, c'est pas ça du tout. ça reste un commerce à part entière, ça que tu veux dire? Bon, déjà, écoute-moi bien. Écoute bien, bien, bien. Ils ont fait sortir un gars de Mulhouse de prison. Ouais. Ils lui ont dit, s'il te plaît, on n'arrive pas à attraper des trafiquants sur Paname. Viens, fais des trucs, on te c'est eux, les Français, l'octrice, tout ça. Ils ont pris les stupéfiants du Maroc, ils les ont fait rentrer jusqu'à Paris. Ouais. Le gars là qu'ils ont pété, là, François Hollande, oh, les 3 tonnes secs en bas de Paris. Ouais. Ils l'ont fait sortir de prison pour qu'il travaille, pour qu'il leur donne des petits. Et lui, il leur a fait à l'envers. C'est une info connue, ça, je peux la diffuser ou Oui, je vais me faire tu la je vais me diffuses. faire menacer par un mec qui apparemment travaille Normal, non, comme normal. Normal. Le gars a 3 tonnes 5 en bas de chez lui. Il habitait juste en haut, un penthouse, en plein dans Paris. Ils ont pété 3 tonnes 5. Tu regardes pas les infos. Ils l'ont fait sortir exprès de Je prison. suis pas trop ce genre d'actualité. Bref, les Condés, ils jouent à double tranchant. Déjà, juste ici, là, ou même dans la région, t'as vu, il y a des gens, ils les laissent dealer tant qu'ils leur donnent des infos. T'as vu, les Condés, ce qu'ils veulent, c'est l'importation. D'accord. Demain, tu t'attrapes toi avec 1 gramme de cocaïne pure. Tu vas faire 8 mois de prison sûre. 200 grammes de merde, ils vont te regarder, même pas tu rentres en prison. Pourtant, tu la vends dehors. Ah ouais. Ok? Et eux, ils cherchent en fait l'importation. Alors, ça, c'est la première chose qu'ils cherchent. Les équipes qui vont ramener. Ça, eux, ils se mettent à fond dessus. Après, ils te laissent même dealer. Oh, D'accord. de toi à moi, il y a des endroits, ça deal à tout va. Normal, des barrettes. Jamais ils descendent de Condé, jamais ils se font péter. Là, ça fait 40 ans. Ils veulent même pas arrêter. Ils font des 10 euros. Pourquoi ils les laissent? Ça dépend où tu deals. Par exemple, à Nice, il y a des endroits où ils vont laisser dealer. Pourquoi? Moi, ça calme. C'est quoi? Tant qu'il n'y a pas de bordel qui deal entre eux, on s'en fout. Dès que ça commence à faire des histoires, ça tire, ça vole, ça casse et tout à côté, ah non, c'est pas pareil. Va demain, place Masséna à vendre une barrette de shit. Tu dures pas 2 jours. Ok. Pour les jeunes, je vais venir comme ça.
tu leur déconseilles fortement, franchement, honnêtement, entre nous. Je suis pas sûr qu'il y a un... Ayam, ils ont dit dans Demain c'est loin, les jeunes vont tous dans le même sens. Ils veulent s'en mettre plein les tiroirs. C'est ça qu'ils disent. Ouais. Ils veulent tous ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est déconseiller aux jeunes, justement, de... Non, tu peux pas les déconseiller, chacun fait sa vie. Ça, c'est la base. Non, je te parle sérieux. Ouais, je te Après, crois. deuxièmement, moi, je leur dis juste un truc, il faut assumer derrière. Faut pas... Parce que t'as vu, en prison, c'est qui souffre? C'est la famille. C'est la famille et ceux qui sont là pour toi. Parce que tes collègues, tes soi-disant collègues, ça, je t'ai dit, la rue, c'est traître. Mais ils sont au courant qu'ils disparaissent. Regarde Ouais. bien, au début de leur peine, tout le monde est frais, ils ont des mandats, ils ont ça. À la fin de... Suivant la peine que c'est, il n'y a plus personne. D'accord. Il y en a, ils ont braqué là, à l'heure actuelle. Là. Ils ont braqué, sur le courant, il n'y a personne pour eux. Des grosses peines et les mecs, ils galèrent, quoi. Ils galèrent un truc. Sans un franc. Sans un franc. Et le pire, c'est pas ça, c'est... T'as vu quand tu rentres en prison, Ouais. la situation que tu avais avant de rentrer en prison, Ouais. tu la laisses devant la porte de la prison. Ouais. Tu rentres dedans, tu fais ton sport, tu manges, tu fais ce que tu veux. Ouais. Ou tu restes dans la cellule, tu fais le M, tu fais ce que tu veux. Ouais. Quand tu sors, il y a quoi? La même situation que tu avais, c'est la même chose, avec une chose en plus. T'es plus vieux. Si t'as de la chance, ta famille elle est toujours là, c'est-à-dire il n'y a aucun décès, mais t'as pas avancé dans ta vie. Quand tu rentres en tant que caïd en prison, quand tu es à l'intérieur, tu es toujours un caïd. Non, t'es un objet. Tu es un caïd dans la rue, mais en prison, ton statut de caïd, il te sert à quelque chose ou non, tout le monde est pareil? Il te sert à quelque chose sans servir à quelque chose, ça dépend de c'est qui. Ouais. Tu sais, tout le monde a deux bras, deux jambes. Hein. Ouais. Les réputations se font et se défont, quoi. Ouais. Il y en a, ils rentrent en prison, ils sortent, sont mieux. Il y en a, ils rentrent, ils sortent, ils sont plus rien. Il y en a, ils veulent même plus sortir parce qu'ils savent qu'ils sortent dehors, ils vont se faire fumer, des trucs comme ça. Donc c'est fait ou pas? Et il y a beaucoup de gens qui croient que, par exemple, les djihadistes, tout ça, sont mêlés de près ou de loin avec Avec la drogue. avec la drogue. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Et ni de près ni de loin, ils Ni ont de près ni de loin. Quel est leur intérêt? Parce qu'ils disent qu'ils prennent de l'argent chez eux, Chez qui? que l'argent des délinquants sert à favoriser le terrorisme ou le djihadisme ou... Tu me dis en Afghanistan ou en Colombie, tu vois, ça n'a rien à voir, c'est pas musulman la Colombie. Ouais, Je t'ai dit ouais. Les FARC, c'est un groupe armé, ils ont créé leur parti. ouais, Ouais, ils se servent de l'argent de la cocaïne pour justement faire leur armée, ouais. faire leur lutte dans leur pays. Ah, ce que je veux dire, c'est que les dealers et les trafiquants ici en France n'ont aucun intérêt à financer des groupes... Mais non, d'où ils financent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les sous, ils vont voir les putes, ils s'achètent des fringues, ils vont au casino, ils font la vie de rêve, ils s'inventent une vie, en attendant qu'ils rentrent en prison. C'est tout ce que font les... En C'est fait, tout ce qu'ils font. quand C'est tout, un rien. trafiquant, il réussit, c'est tout ce qu'il fait. C'est tout ce qu'il fait, tous la même chose. Un bar, ou un bar chicha, ou une boîte, ou un restaurant, quelques bolides, et voilà, fin, c'est tout. Il fait cherche rien à d'autre. blanchir son argent. Mais c'est même pas blanchir, dire j'ai ça, c'est tout. Voilà, c'était une interview parmi tant d'autres, ça m'a fait plaisir. Fallait l'entendre. Le but, c'est pas de promouvoir la délinquance ou le crime organisé, c'est de démontrer plus ou moins aux jeunes que on y laisse des plumes. Et plus de plumes quand on perd plus qu'on gagne, j'ai l'impression, dans ce que je comprends de ce que tu m'as dit. On perd plus. Et que ça en vaut pas le coup, en fait. C'est au problème. Bon. Aujourd'hui, t'as quel âge? 38 ans. Si c'était à refaire, tu le referais? S'il y a des choses à changer, Non, si tu devais refaire si on te laisserait le choix, tu referais la même vie ou non, tu mais changes? sur ma vie, tu vois le billet d'avion, aller simple que je prends, je me casse. Où ça? Tu prends le globe, tu fais tourner, même en, je sais pas, moi, aux Philippines, t'es mieux qu'ici. Mais il faut de l'argent pour ça. Non, pas forcément, c'est pas vrai. Ok, ton prénom c'est? Kamel. Voilà, c'était Kamel en direct. J'ai voulu l'interviewer parce que il fallait qu'on l'entende, commencer à connaître le credo, et j'avais envie de transmettre son message, son point de vue. Je sais pas comment on peut dire ça. Je te remercie en tout cas de t'être prêté au jeu et d'avoir bien voulu répondre à ces questions. Mais- L'avenir de demain pour toi c'est quoi? Demain, c'est loin. Demain, c'est loin, non. Alors, on va finir sur cette belle parole. Je te remercie. Allez. Au plaisir. Au revoir et merci d'avoir suivi.